MAG, spéciale journée franco-allemande, avec le soutien du Fonds citoyen franco-allemand. Jennifer Dren est maintenant notre invitée dans En Europe. Bonjour. Bonjour Hugo. Alors, avant de parler de votre parcours, on va parler de ce que vous faites ici, à Berlin. Vous êtes originaire des Yvelines et vous faites une mobilité. Vous travaillez dans une start-up qui s'appelle Beno. Elle valorise les produits locaux. Et est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus déjà sur cette Oui, start-up ? bien sûr. Alors, comme vous l'avez bien dit, c'est une start-up qui a été fondée par deux femmes francophones de Belgique et de France. Donc, c'est dans un environnement, comment on pourrait dire, qui est très favorable. En fait, Berlin est très favorable à tout ce qui est produits locaux, vegan. Et le rôle de Beno, c'est de rendre accès et de changer un peu le food system pour permettre aux personnes d'avoir un peu, à l'instar des HelloFresh, un kit repas qui permet, avec une recette, de réaliser une recette qui est végétarienne, locale, et qui dit locale, qui dit forcément moins d'impact sur la planète au niveau de l'empreinte carbone et également de saison. Donc c'est vraiment intéressant. Et également, on fait beaucoup d'efforts dans tout ce qui est packaging et on a banni le plastique. Très bien. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre rôle au sein de Beno ? Vous vous occupez de quoi ? Alors, je suis community manager, donc justement, mon rôle est de parler de Beno et amener, en fait, de montrer le point de vue, un point de vue beaucoup plus environnemental et écologique que peut avoir, en fait, nos habitudes dans notre alimentation. Alors, les locaux de Beno, ils se trouvent dans les locaux du BUFA. Alors, c'est au sud de Berlin, à proximité d'un aéroport désaffecté. C'est assez surprenant quand Oui, on y c'est vient vrai. pour la première fois. Alors, d'abord, est-ce qu'on s'y fait ? Et est-ce que le fait d'être au sein de ces locaux, ça permet aussi de faire d'autres rencontres avec d'autres gens de Alors, start-up, par exemple ? on s'y fait très rapidement. C'est un lieu de travail comme un autre, effectivement. On est plus amené à croiser beaucoup de monde qui sont sur des projets tout à fait différents, notamment de production. Ça aide à se développer ? Je dirais que oui, puisque justement, en étant en start-up, on essaye de dynamiser également le lieu. Ces événements pour l'instant sont en pause, mais il y a eu beaucoup d'événements de catering. Donc voilà, Beno a été sollicité pour organiser des événements et jouer un peu le rôle d'un restaurateur, ce qui permet d'animer et en même temps de sensibiliser les personnes à la cause de Beno, qui est d'avoir une meilleure alimentation et moins d'impact sur l'environnement. Et comme on a évoqué mon rôle, donc je gère les réseaux sociaux et généralement c'est là que les gens se rassemblent. Alors Jennifer, vous avez 23 ans, vous disiez que Tout à fait. vous gérez les réseaux sociaux et le community management de Beno. Vous êtes issu d'une formation commerciale, marketing. Quel a été votre parcours avant d'arriver à Beno en quelques mots ? Alors mon parcours, après bac, j'ai suivi une formation, comme vous l'avez cité, commerciale et marketing. Une formation qui a été essentiellement en alternance, donc très intéressant d'un point de vue, voilà, déjà un pied dans le monde du travail, on connaît déjà les pratiques, ce qui se fait, mais malheureusement peu d'opportunités d'aller à l'étranger et de voir d'autres façons de travailler, d'autres marchés, d'autres habitudes. Donc après mes 3 ans d'études, avant de continuer finalement en master, j'ai décidé de partir au Canada. J'ai obtenu un visa de travail. Mais malheureusement, avec le Covid, ça n'a pas abouti. Et vous êtes arrivé à Berlin ? Exactement. En fait, c'est un projet conjoint entre la Maison de l'Europe des Yvelines et la mission locale de ma ville qui m'a permis au final de réaliser ce projet de mobilité à l'étranger. Alors et à Berlin. le plan au Canada au départ, c'était quoi ? C'était tout simplement de travailler plutôt dans la région du Québec pour avoir un environnement bilingue, français et anglais, et de découvrir un autre marché, d'autres façons de travailler. Et comment est-ce que vous avez découvert Beno ici à Berlin ? Alors en fait, lorsqu'on est à la Maison de l'Europe des Yvelines, on est accompagné. Et donc ils ont
un réseau de contacts qui nous permet de trouver en fait très facilement un stage, d'où Beno. Et ça m'intéressait particulièrement, ne serait-ce qu'au niveau de la mission, mais aussi du but en fait de Beno. Je suis moi-même végétarienne, donc voilà. Vous étiez persuadée déjà. On prêche à un convaincu, on va dire ça. Et donc c'est beaucoup plus facile de travailler déjà quand on a l'intérêt pour cette cause. Alors vous le disiez, vous avez été aidé par la Maison de l'Europe des Yvelines, la mission locale d'Elancourt. Est-ce qu'avant de venir ici en Allemagne, vous parliez déjà allemand? Parce que finalement, aller au Québec, la langue française est quand même un atout. Est-ce que vous parliez déjà allemand avant d'arriver à Berlin? Oui, tout à fait. J'ai eu des études qui m'ont permis en fait de pratiquer l'allemand puisque j'étais en classe européenne. Mais c'est vrai qu'après bac, il y avait beaucoup moins de pratique. Et être en immersion, c'est le meilleur moyen de reparler une langue. Et je suis vraiment très contente au final d'être venue à Berlin puisque ça me permet de renouer avec la langue et renouer aussi avec la culture. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire ce que cette expérience vous a déjà apporté, point de vue personnel comme professionnel, et sur le long terme, qu'est-ce que vous attendez de cette expérience berlinoise? Alors déjà, au niveau des bénéfices, j'ai été très bien accueillie, que ce soit par mon entreprise, mais également par mes amis, où j'ai pu trouver très facilement un logement, toujours aussi grâce à la Maison de l'Europe des Yvelines qui coordonnait ce projet. On se fait très vite à la vie berlinoise. Voilà, c'est une grande ville, il y a beaucoup de multiculturalité. En étant végétarienne, c'est le meilleur marché pour pouvoir trouver des produits véganes. Et puis j'aime également beaucoup cuisiner et donc voilà, chez Beno tous les midis on cuisine ensemble, donc il n'y a pas de meilleure adaptation. Et ce que j'espère pour l'avenir, c'est que cette expérience vraiment puisse m'apporter quelque chose sur mon CV, que je puisse pouvoir arriver avec d'autres compétences, donc un meilleur allemand. Et également, voilà, j'ai pu pendant 4 mois gérer une communauté, sensibiliser les personnes à une cause, pouvoir également développer l'activité de kit repas. Et puis, on ne sait pas, peut-être ramener le projet dans les Yvelines. Alors, vous faites une mobilité à Berlin. On a cru comprendre que vous êtes convaincu par la vie allemande et la vie berlinoise. Est-ce que c'est quelque chose que vous recommanderiez à quelqu'un, faire une mobilité, pas forcément en Allemagne d'ailleurs? Ah, tout à fait, à 100%. Puisque peu importe le pays, chaque culture est différente. Il y a forcément quelque chose à apprendre, quelque chose qui va plaire. Et puis, voilà, tout simplement faire quelque chose de différent, de changer un peu nos habitudes dans la façon de travailler, dans la façon de vivre au quotidien. Et puis, voilà, on dit souvent que voyager, ça forme les esprits et c'est 100% vrai. Merci beaucoup Jennifer Dren d'avoir été avec nous. Avec plaisir. Dans Zone Europe. Si on veut en savoir plus sur Beno, il y a un site internet, beno.co. Merci beaucoup. Merci. Le MAG, avec le soutien du Fonds citoyen franco-allemand. Commentez sur nos réseaux sociaux avec le hashtag JFA 2022.